C'est toujours avec une joie que nous sommes dans la présence de Dieu et quand le moment vient de proclamer la parole de Dieu, nous sommes très heureux. Mais je dois vous dire que c'est jamais pour moi une tâche facile de prêcher. Je commence à le faire, j'ai commencé à prêcher de manière régulière depuis 1988. J'étais à Delma 17 quand pasteur Jean-Marie Désir a voulu réaménager le culte et il m'a demandé de prêcher au premier culte, chaque troisième dimanche du mois. Ça a toujours été très difficile. Et jusqu'à maintenant. Mais c'est toujours difficile parce que c'est une noble tâche. On le fait toujours avec tremblement, avec crainte et tremblement, en comptant sur le Seigneur. Et combien d'entre vous n'est pas crainte de lever la main si ce que je vais vous dire là vous identifie? Combien d'entre vous n'a jamais participé à l'étude biblique le mercredi? Oui, il y a quelques mains. OK, il y a quelques mains. Il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main, mais j'aimerais vous inviter chaque mercredi. On est en bilocation. Avec le préfixe bi, cela veut dire on est en deux lieux. Je suis ici et sur Zoom aussi. Vous pouvez être partout dans le monde. Et ça, nous parlons à nos amis qui nous suivent, qui nous écoutent sur YouTube maintenant. Vous pouvez être partout dans le monde et vous connecter à Zoom. Pour notre Zoom, l'ID ou bien l'identifiant, ce n'est pas difficile. On peut l'afficher ici. C'est 450-963-9364. C'est l'identifiant. Et le code, c'est l'adresse d'ici 3055. C'est très facile de monter sur Zoom. Nous sommes le mardi à 19h30 pour backup, le mercredi à 19h30 pour l'étude biblique et le vendredi à 20h pour la prière. Nous sommes en intercession chaque vendredi à partir de 20h. On est en train de prier. Alors, pourquoi je parle de l'étude biblique? C'est parce que nous sommes en train d'étudier actuellement l'Apocalypse. Et nous sommes au chapitre 6. Chapitre 6, et c'est une partie qui s'étend du chapitre 6 au chapitre 8 qui nous parle de la grande tribulation. Il y a les 4 cavaliers, ensuite c'est les 4 premiers sceaux, le 5e sceau, ce sont les âmes qui se retrouvent sous l'autel, et le 6e sceau, c'est le grand tremblement de terre. C'est le grand tremblement de terre qui va amener à des gens qui n'avaient jamais prié de leur vie, et mais à adresser une grande prière. Au 6e sceau, quand Jésus-Christ va ouvrir le 6e sceau, la Bible dit il y a un grand tremblement de terre et il y a les rois, les commandants, les princes, tous les grands de ce monde maintenant qui se retrouvent confrontés à la colère de l'agneau et ils font tous une grande prière mais qui ne sera pas exaucée parce que la prière est mal adressée. Ils prient aux montagnes, ils demandent aux montagnes, ils demandent aux rochers, ils demandent aux cavernes de les cacher de la face de l'agneau qui est en colère. Ce sont les 6 premiers sceaux. Alors, pourquoi je fais allusion à ça? C'est parce que mercredi dernier, en parlant de ces choses, il y a une expression qui est venue et je voudrais clarifier cela ce matin. C'était l'expression « sauver à travers le feu ». Vu
C'est ce qui m'a porté à titrer mon message ce matin. Sauver à travers le feu, vraiment. Sauver à travers le feu, vraiment. Et où est-ce que nous retrouvons cette expression sauver à travers le feu? C'est 1 Corinthiens chapitre 3. Et j'aimerais qu'on affiche pour moi. Je vais lire pour vous, tandis que vous-même, vous allez suivre, soit sur l'écran ou bien soit dans vos Bibles. Vous-même qui êtes loin, j'espère que vous avez la Bible avec vous, que ce soit sur votre tablette, sur votre ordinateur ou bien dans votre téléphone. Eh bien, cherchez votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 3 et je commence à lire pour vous. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les hommes? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et s'il vous plaît, regardez bien le verset 9. C'est très important. Il y a deux métaphores que l'apôtre Paul va utiliser au verset 9. Et ces deux métaphores sont des clés pour comprendre le passage. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, point. Vous êtes le champ de Dieu, virgule, l'édifice de Dieu. Je vais revenir là-dessus. Verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je reprends. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, subsiste de quoi? Ou bien subsiste à quoi? Subsiste du feu. Hein? Si l'œuvre de quelqu'un, que quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui,
il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Il parle à qui là? Il parle aux Corinthiens, aux membres de l'église de Corinthe. C'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Merci, que le Seigneur puisse bénir cette lecture pour notre édification commune. Un mot de prière. Cher Seigneur, voici ta parole. Et tu nous as choisis ce matin pour proclamer cette parole. Nous te prions de faire place dans le cœur de chacun de nous afin que cette parole puisse trouver des cœurs disposés et ainsi que ton œuvre puisse s'accomplir en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que l'épître aux Corinthiens est définie par les spécialistes de la Bible comme l'encyclopédie des problèmes d'Église. Si quelqu'un veut savoir tous les problèmes qu'un dirigeant d'Église peut rencontrer dans son ministère, il peut venir à l'épître aux Corinthiens. Et particulièrement pour la première épître aux Corinthiens, nous retrouvons 10 problèmes principaux que Paul a rencontrés avec ses chrétiens. Et le problème numéro 1, c'est ce que nous venons de lire. Ce problème de division, ce problème de clan, ce problème où il y a des anciens dans l'Église, comme Pierre, comme Paul, comme Apollos, etc. Et au lieu que le peuple de Dieu considère ces dons, ce sont des dons donnés à l'Église, pour l'édification de l'Église, il les utilise comme sujet de clan. Oh, moi-même, moun pam c'est Paul. Ah, laisse à prêcher. Béni, je suis béni quand c'est Paul qui prêche. Et un autre dit, ah, tu ne sais rien là, moi c'est Pierre. Là, j'aime la véhémence avec laquelle Pierre parle, parce que quand Pierre parle, il s'adresse à ceux-là qui ont crucifié Jésus. Et il y en a un autre qui dit, mais non, moi c'est Apollos. Parce que Apollos, lui, il a une verve. Quand il parle bien, il est éloquent, il a une bonne rhétorique. Et voilà, au lieu d'utiliser, de considérer ces gens de l'Église comme des dons que Dieu fait à l'Église pour l'édification du peuple de Dieu, mais eux, ils l'utilisent comme des éléments de division, comme des éléments de clan. Et Paul est en train de parler contre ça. Il leur a dit, depuis le chapitre 1er, à partir du verset 10, ce péricope s'étend
1 Corinthiens 1, verset 10 jusqu'à 1 Corinthiens 4, verset 21, Paul traite la même chose. Il essaie de dire aux gens, nous sommes en Christ, mais aussi il y a une caractéristique en tout cela. Paul, pour essayer de corriger chacun des problèmes, j'ai la liste des problèmes devant moi, je ne vais pas vous le lire, mais quand même, sachez qu'il y en a 10 problèmes principaux. Il y a par exemple le problème numéro 6. Certains chrétiens de Corinthe mangeaient la nourriture offerte aux idoles d'une manière qui n'édifiait pas leur prochain ou d'une manière qui participait aux démons. Ainsi, ils faisaient tomber, ils faisaient pécher les autres chrétiens qui ne sont pas forts en Christ. Il y a aussi le problème numéro 8. Certains chrétiens corinthiens plus aisés abusaient de la scène, ce que nous avons lu ce matin, en marginalisant les chrétiens pauvres. Donc, dans la Sainte Seine, comme on l'a lu ce matin, eh bien, chacun prenait sa part, ou bien il apportait la nourriture comme on l'a fait ce matin pour le potluck. Chacun apporte quelque chose, mais quand c'est le moment de manger, eh bien, chacun prend ce qu'il a apporté, il réunit son clan, il mange, tandis que les autres qui n'avaient rien, eh bien, ils retournent chez eux sans rien prendre. Il y a aussi d'autres. Donc, comme je vous ai dit, il y en a 10. Si Dieu me fait grâce, nous aurons à les voir ensemble. Mais le numéro 1, le problème de division. Qu'est-ce qui arrive? L'église de Corinthe a été implantée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage, dans les années 51. Lors de son deuxième voyage, il y a une particularité avec le deuxième voyage de l'apôtre Paul. Dans son premier voyage, quand il arrivait quelque part, il entrait dans des synagogues et s'adressait en tout premier lieu aux Juifs, dans les synagogues. C'est quand il est chassé par eux, il se tourne vers les païens. Mais nous retrouvons Paul, par exemple, dans le deuxième voyage, il fait face à des païens tout court. Par exemple, l'épisode que nous retrouvons exactement dans Acte 17, verset 11. Non, ça c'est Bérée. Mais après ça, il s'est retrouvé à Athènes. Après Bérée, il s'est retrouvé à Athènes. Et là, il devait parler à des gens qui n'ont jamais connu Christ. Maintenant, à l'église de Corinthe, parce que c'est après Athènes qu'il va se retrouver à Corinthe, où il va passer 18 mois. À Corinthe, l'église de Corinthe était constituée principalement de chrétiens d'origine païenne. Et Corinthe était une ville cosmopolite avec plusieurs personnes, plusieurs de différentes manières qui se retrouvaient là. Mais ces gens nouvellement convertis à Christ arrivent dans l'église avec leur background culturel. Par exemple, une note que j'ai trouvée, c'est que ces gens-là, vu qu'ils ont grandi dans la société corinthienne, dominée par la culture romaine, eh bien, comment était cette culture? Eh bien, la culture romaine, c'était une culture divisée. Les gens avaient l'habitude de faire la discrimination au niveau d'ethnie. Toi, tu es juif, moi, je suis païen. Ou bien moi, je suis juif, toi, tu es gentil. Donc, il n'y a pas de relation entre nous. Ou bien encore, au niveau social, eh bien, on différenciait les gens par leur niveau économique, il y avait aussi par leur niveau d'instruction. Il y avait les gens sages, il y avait les gens méprisés, il y avait les gens nés de parents aisés qui méprisaient les autres. Donc,
toutes ces divisions que l'on retrouvait dans la société dominée par la culture romaine, eh bien, quand les gens sont venus à Christ, ils constituent l'Église de Jésus-Christ, eh bien, ils pensent qu'ils doivent appliquer les mêmes choses dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on retrouve une division entre Paul, Apollos, Céphas et d'autres disent, moi je suis de Jésus-Christ. Mais là, être de Jésus-Christ, ce n'est pas servir Jésus-Christ et servir les autres, mais c'est mon clan. Ils se séparent des autres. Eux, ils sont avec Pierre, ils sont avec Paul et Apollos, mais moi je suis avec Christ. Donc je suis mieux placé, mais il n'y a pas vraiment une cohésion entre eux. Paul est venu pour corriger cela. Mais comment il le fait? Il va lui utiliser une seule chose, l'évangile. Et vous allez voir, si nous devons passer à travers tous les problèmes que Paul a rencontrés dans l'église de Corinthe, eh bien, le thème qui revient tout le temps dans 1 Corinthiens, c'est l'évangile. L'évangile. Et comme je vous avais dit, l'épître aux Corinthiens, eh bien, ces épîtres sont appelées encyclopédies des problèmes d'église. De même aussi, les épîtres de Paul à Timothée et à Tite, eh bien, constituent également des classes où on peut apprendre comment diriger une église. Donc, l'évangile, comment on peut définir l'évangile dans ce contexte? Eh bien, on définit l'évangile comme ainsi. Jésus a vécu. Il est mort et il est ressuscité pour les péchés. Et Dieu sauvera. Dieu vous sauvera si vous vous détournez de vos péchés et faites confiance à Jésus-Christ. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, non seulement pour les non-chrétiens, les non-croyants, mais aussi pour ceux-là qui font confiance à Jésus-Christ. Et cela devrait affecter tout ce qui touche à notre façon de vivre. Si vous acceptez Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour votre salut, cela doit affecter votre façon de vivre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, à l'école du dimanche, nous avons dit qu'il y a plusieurs sous-cultures dans la société. Très souvent, quand vous voyez quelqu'un arborer un accoutrement ou bien porter quelque chose, quand vous voyez quelqu'un s'habiller d'une manière quelconque, quand vous voyez quelqu'un s'habiller ou bien se coiffer d'une manière quelconque, c'est sa manière de dire « j'appartiens à telle sous-culture ». Par exemple, si vous allez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui a un côté de sa tête qui n'a pas de cheveux du tout, qui est bien rasé, et vous voyez, vous pensez déjà, ah, cette personne-là, elle est influencée par quelqu'un. Hein? Quand vous voyez les gens qui portent leur ponque, il faut dire aussi de nos jours, ça commence à disparaître, eh bien, vous vous dites que ce monsieur-là, eh bien, il s'identifie à tel type de famille. Quand vous voyez quelqu'un qui porte leur lock là, le dreadlock, eh bien vous dites, lui, il s'identifie à telle sous-culture. Ou bien quand vous voyez ceux-là qui marchent avec toutes sortes d'accoutrements et vestes en cuir, avec toutes sortes de boutons pointus, vous les voyez. Avec les bottes là, vous les voyez. Ils se font remarquer dans la rue.
Là, vous dites à lui, il appartient à telle sous-culture. Dieu ne nous appelle pas à ressembler au monde. Dieu nous appelle à vivre pour lui. J'ai déjà prêché un message ici pour dire à toutes les fois que le peuple d'Israël ou bien le peuple de Dieu a voulu ressembler au monde, il fait échec. Dieu veut que nous soyons saints. Être saint signifie être unique. Le Dieu saint, c'est une manière de définir la sainteté de Dieu. Il est unique. Il ne ressemble à personne d'autre. Il est unique. Eh bien, Dieu aussi, il veut que nous lui ressemblions dans notre unicité. Quand on vous voit également, on devrait dire carrément à lui, c'est un chrétien. C'est un chrétien par sa manière de résister à toutes ces modes qui sont dans le monde, à sa manière de vivre, à sa manière de faire, à sa manière même de défendre ses intérêts. Parce qu'on dit souvent, pour reconnaître un chrétien, vraiment, c'est quand ses intérêts sont en jeu. Et puis, moi, j'ai déjà dit à quelqu'un qui voulait être un berger, je lui ai dit, c'est vrai, vous êtes un berger, vous êtes une bonne personne ailleurs, mais quand vos intérêts sont en jeu, on cherche le berger, on ne le trouve pas, mais on trouve un berger allemand. C'est très souvent des gens qui veulent être bergers, eh bien, quand on cherche, quand leur intérêt est en jeu, vous ne retrouvez pas le berger, mais c'est un berger allemand qui est là, prêt à déchirer tout le monde pour défendre ses intérêts. Dieu nous appelle à lui ressembler, à le représenter dans le monde. Il est unique, et bien, il veut que nous aussi, qu'on ne cherche pas à nous identifier à aucune sous-culture, mais que l'on vit. Il y avait un jeune homme à la maison qui voulait se coiffer d'une certaine manière. Je lui ai demandé, mais à quelle famille tu veux t'identifier? Il me dit comment? Je lui ai dit, écoute, tu sais très bien, en te coiffant ainsi, tu sais très bien en t'habillant ainsi, à quelle sous-culture, à quel sous-groupe tu veux t'identifier. Et là, il a secoué la tête. Et après ça, il est retourné vers Sœur Micheline pour dire que bien, je renonce à tout ça, je ne veux pas ressembler à tel sous-groupe. Donc, c'est normal. Parce que quand vous portez des accoutrements, très souvent, vous pouvez ne pas savoir ce que ça veut dire, mais Dieu merci, on a Internet. Allez sur Internet, vous allez voir, ça a une signification. Même quand vous ne le savez pas, mais il y a d'autres qui savent que porter cela, ça a une signification. Et quand vous le savez, vous verrez, ça n'a aucun rapport avec un chrétien. Bien au contraire, ça vous déclasse en tant que chrétien en voulant porter tel ou tel accoutrement. Et même parfois, vous pouvez, dans votre manière de parler, vous adopter un langage, vous adopter un discours qui vous déclasse en tant que chrétien, dans votre manière de parler. Mais tandis que vous avez telle manière de parler, dès qu'on l'entend, on dit, ah lui, il est chrétien. Il est chrétien. De nos jours, seul un chrétien va dire si Dieu le veut. De nos jours, seul un chrétien va dire que Dieu vous bénisse. Et laissez-moi vous dire, vous savez que les gens ont besoin de cela. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un, j'ai 24 ans au Québec. Je n'ai jamais dit à un Québécois que Dieu vous bénisse pour qu'il m'injure. Bien au contraire, il se rétracte. Ou bien il dit merci beaucoup. Sauf qu'il y a un qui m'avait rendu service. J'avais une voiture qui était restée allumée pendant toute la journée. La batterie ne voulait pas démarrer. Il m'a donné un coup de câble. Quand je lui ai dit que Dieu vous bénisse, il m'a dit, ah, mon Dieu, c'est mon patron. Parce que c'est mon patron qui me donne de l'argent. Donc, mon Dieu, j'ai dit, c'est dommage.
Quand votre patron va mourir, vous aurez perdu votre Dieu. Et même quand vous aurez perdu votre emploi, vous aurez perdu votre Dieu. Mais pour la plupart, ils sont très contents au téléphone, en présence. Ils sont très contents de recevoir un que Dieu vous bénisse. Donc c'est très important. C'est l'évangile qui est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est avec l'évangile que l'apôtre Paul a essayé de solutionner tous les problèmes qu'il a rencontrés à l'église de Corinthe. Maintenant, rentrons dans notre lecture où nous avons posé la question, sauvé à travers le feu? Vraiment? Vraiment sauvé à travers le feu. Pour commencer l'épître et le 3e chapitre, Paul a rappelé ce qu'il avait dit aux Corinthiens dès le 1er chapitre. Corinthiens 1, verset 10. À partir du verset 10. Certains chrétiens, alors c'est ça le problème qu'il y avait, certains chrétiens étaient divisés au sujet des enseignants de l'Église. Voilà, les enseignants, au lieu de recevoir leur enseignement, mais ils les considéraient comme des sujets de division. Je vous avais dit que la société corinthienne était dominée par la culture romaine, était divisée. Divisée en fonction de l'appartenance ethnique, juif, gentil. Divisée en fonction du rang social, sage contre insensé, puissant contre faible, noble de naissance contre faible et méprisé. C'était ça le problème qu'il y avait. Donc, les chrétiens de Corinthe, ayant intégré ces valeurs, ils arrivent dans le Seigneur et ils voulaient reproduire ces mêmes valeurs dans l'Église de Jésus-Christ. Quoi chrétien, ils voulaient promouvoir dans l'Église de Jésus-Christ la culture romaine. C'est ce qu'ils voulaient. Oh, l'Église de Jésus-Christ a sa propre culture qui est basée sur la parole de Dieu, qui est basée sur l'Évangile. J'ai aimé quelque chose, c'est comme nous aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup de gens qui adhèrent, comme j'ai parlé de sous-culture dans la société québécoise, eh bien beaucoup de gens qui adhèrent aux sous-cultures de la société voudraient reproduire ces mêmes sous-cultures dans l'Église de Jésus-Christ. Ils ne font pas la différence entre accueillir quelqu'un et intégrer quelqu'un. Nous disons ici que nous voulons être l'assemblée la plus accueillante que possible. Nous accueillons tout le monde, mais en vue de les intégrer dans la famille de Jésus-Christ. Et nous nous définissons comme une communauté de foi. L'Église Béret se définit comme une communauté de foi, ça veut dire un ensemble de personnes qui partagent et professent la même foi. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela en opposition à d'autres églises qui sont de préférence des centres de services religieux. À ces endroits-là, on peut demander, n'importe qui peut arriver et demander des services et s'attendre à se faire payer pour recevoir un service religieux, soit le mariage, soit la présentation des enfants, soit en une cérémonie funèbre. Les gens viennent, ils veulent ces choses. Nous disons que nous sommes une communauté de foi. Oui, nous donnons du service, mais aux membres de la communauté. Comme ça, ça nous permet de nous protéger contre certaines demandes. Si un couple gay arrive ici et me demande de les marier, je peux dire, on ne donne pas, nous sommes une communauté de foi. Pour recevoir ce service,
il faut être membre de notre communauté. La différence, c'est que nous ne demandons pas aux membres de la communauté de payer pour des services. Aucun membre, nous donnons des services au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Mais c'est aux membres de notre communauté. Maintenant, quand, eh bien, s'ils veulent, eh bien, ok, nous voulons devenir membres, pas de problème. Pas de problème, on va vous enseigner Jésus-Christ. On va vous enseigner, voilà ce que Dieu veut. Hein, voilà ce que Dieu veut. D'abord, on vous enseigne la Bible parce que nous voulons. Mais nous allons vous dire que tous les membres de notre communauté obéissent à ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, nous devons être saints parce que notre Dieu est saint. Et selon la parole de Dieu, puisque nous nous soumettons à la parole de Dieu, il y a des choses que la Bible considère comme abominables, nous les considérons abominables aussi. Pour nous, c'est une abomination selon la parole de Dieu que deux hommes se mettent ensemble, que deux femmes se mettent ensemble. C'est ce que la Bible nous enseigne. Eh bien, et comme nous nous soumettons à la parole de Dieu, on ne pratique pas ça. Donc, si vous voulez être membre de notre communauté de foi, vous devez aussi témoigner allégeance à la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Sinon, vous prenez votre décision. Alors, apôtre Paul, pour corriger cela, je vous avais demandé de porter attention au verset 9. Est-ce qu'on peut projeter pour moi le verset 9, s'il vous plaît? Nous vous avons demandé de porter attention au verset 9 de notre lecture. Est-ce qu'on peut projeter le verset 9, chapitre 3, 1 Corinthiens 3, le verset 9? Parce que dans le verset 9, nous retrouvons la clé pour bien comprendre ce que Paul va dire concernant cette affaire de sauver à travers le feu. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Dans le verset 9, qu'est-ce que nous lisons? Ok. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, C-H-A-M-P. Ce n'est pas C-H-A-N, ce n'est pas une chanson, mais c'est champ qui signifie jardin. Vous êtes le champ de Dieu et vous êtes l'édifice de Dieu. Je vous avais demandé de prêter attention à ce verset parce que dans ce verset, nous retrouvons deux métaphores. On dit métaphore, c'est une figure de style dans l'écriture pour exprimer des réalités afin que les gens puissent comprendre. Une métaphore, c'est comme une comparaison, sauf que ça manque les mots comme il est. Parce que quand on emploie tu es comme quelqu'un, on fait une comparaison. Mais dans la métaphore, il n'y a pas de comparaison, c'est seulement une analogie où on met deux réalités. Un comparé qui exprime le sens propre de l'affaire et un comparant qui exprime un sens figuré. Quand Paul dit vous êtes le champ de Dieu, dans le champ, il y a un sens propre et ça fait référence au verset avant. Si vous regardez, ça quand Paul dit vous êtes le champ de Dieu, le champ se réfère au verset 6 à 8 où Paul utilise un langage de jardinier. Qu'est-ce qu'il dit dans les versets 6 à 8? Il dit, j'ai planté et Apollos arrose. Ça, c'est un langage de jardinier que les Corinthiens peuvent comprendre. C'est pour cela que je parle de métaphore parce que Paul
compare l'église de Corinthe à un champ. Donc, vous êtes le champ de Dieu. Ça fait référence au verset 6 à 8 où il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc nous voyons ici un langage de jardinier que les Corinthiens comprennent facilement. Peut-être il y a des gens ici qui ne peuvent pas comprendre parce que vous n'avez jamais touché à une plante. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais il y a quand même, les Corinthiens comprenaient quand Paul les comparait au champ, à un champ, et que Apollos et lui ne sont que des jardiniers qui font un travail pour que la plante puisse grandir et que la plante arrive à porter du fruit. Donc, il dit l'Église, vous êtes le champ de Dieu, nous ne sommes que des travailleurs pour vous. Maintenant, dans le même verset 9, il va utiliser une autre métaphore. Vous êtes l'édifice. Où il va, et ça nous emmène au verset 10 à 15, où Paul va utiliser un langage de la construction. Un langage de la construction. Le champ et l'édifice de Dieu. Il y a plusieurs métaphores dans le Nouveau Testament pour expliquer ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu. Il y a le corps. Paul dit, vous êtes le corps et Christ est la tête. Il va dire encore une autre métaphore. L'Église est l'épouse de Jésus, comme nous le verrons dans Éphésiens 5, versets 24 à 33, où il va dire, eh bien, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, l'Église est comparée à une épouse. Ce sont des métaphores. C'est très important de faire attention à ça parce que vous allez retrouver des gens qui vont enseigner puisque l'Église est un corps. OK? Comme ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui constitue l'Église. De même qu'on avait retiré Ève du corps d'Adam, c'est pareil que Jésus-Christ va retirer de l'Église son Église. Ce n'est pas la bonne interprétation. Ce sont des métaphores. Chacun, c'est une métaphore et il faut le comprendre. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Paul utilise la métaphore du corps, c'est pour nous dire combien nous, chacun de nous, on est important pour Dieu, de même que chaque membre de notre corps est important pour le corps. Amen. Maintenant, l'épouse, c'est une autre réalité, c'est une autre métaphore. Ça ne veut pas dire, puisque l'épouse Ève a été tirée du corps d'Adam, donc l'épouse de Jésus-Christ va être tirée. C'est deux métaphores différentes pour montrer comment Jésus-Christ prend soin de son Église qu'il considère son épouse. Donc ici, Paul utilise une autre métaphore en employant un langage de la construction pour dire que comme un fidèle architecte, moi, j'ai établi le fondement. Tout le monde sait dans la construction, la fondation de la maison, c'est la partie la plus importante, n'est-ce pas? Dans un édifice, dans un bâtiment, la fondation, et même la Bible demande que la fondation soit dans le roc. Vous avez vu, sûrement vous avez l'habitude de voir de beaux buildings à Dubaï, qui est un lieu désertique. Eh bien, quand on vous montre ce qu'il faut pour construire ces buildings dans la fondation, combien de mètres il fouille pour
poser la fondation de ces buildings. Donc, c'est vraiment un travail minutieux et très important. Donc, Paul dit, moi, un fidèle architecte, j'ai posé le fondement. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire, et Paul va dire plus tard dans Éphésiens, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire leur enseignement. Maintenant, il dit, il faut faire attention sur la manière dont quelqu'un va bâtir sur ces fondements. Donc, Paul est en train de parler aux différents responsables d'Église, aux différents enseignements. Faites attention à la manière dont vous allez enseigner sur ce fondement. Parce que Paul s'était rendu compte, s'il y a division dans l'église de Corinthe, probablement il y a des responsables. Il y a des gens qui sont là, qui alimentent cette division. Et ils donnent un enseignement de telle manière que le peuple de Dieu soit divisé. Et Paul est en train de dire, faites attention à votre œuvre, au travail selon le don, selon les talents qu'il vous a donnés. Comment vous servez Dieu? Est-ce que vous avez servi vraiment pour édifier le corps de Christ? Est-ce que vous travaillez pour le royaume de Dieu ou bien est-ce que vous travaillez pour votre propre royaume? Parce que Paul savait que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui travaillaient, mais ils travaillaient pour eux-mêmes, mais pas pour Dieu. Et c'est pour cela qu'il traînait des gens après eux. Puisque moi, j'aime Paul, eh bien, je prends un petit groupe qui aime Paul, je l'entraîne derrière moi. Et j'alimente cet amour pour Paul, mais aussi l'indifférence envers les autres. Ainsi de même pour Apollos, ainsi de même pour Pierre, ainsi de même pour Christ. Et Paul va dire, est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé. Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Non. Au nom de qui êtes-vous baptisé? Avez-vous été baptisé au nom de Pierre, de Paul ou bien d'Apollos? Non. Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tout est autour de l'évangile. Et Paul dit, si votre œuvre est jugée comme de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, eh bien, votre œuvre résistera au feu et vous allez recevoir votre récompense entre les mains de Dieu. Mais si votre œuvre est du bois, si votre œuvre est de la paille ou bien de la chaume, eh bien, votre œuvre sera consumée. Vous serez sauvés, mais sans récompense. C'est comme quelqu'un dont la maison est passée par le feu et qui est sauvé avec l'habit qu'il portait. C'est ça, sauvé à travers le feu. Ce n'est pas une deuxième chance que vous allez avoir, soit après la grande tribulation ou bien après l'enlèvement pour être sauvé. Non, Paul n'est pas en train de parler de ça du tout. Il parle du travail qui est fait auprès du peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, le faites-vous pour être vu des hommes, pour être complimenté ou bien pour être récompensé par les hommes, ou bien est-ce que vous le faites de tout cœur pour la gloire de Dieu? Et c'est Dieu qui va en juger. Parce que nous recevons votre œuvre. Nous recevons ce que vous faites. Mais là, l'apôtre Paul avait dit pour ceux-là qui alimentent les divisions, les clans dans l'église de Jésus-Christ, faites attention. Faites attention. Donc, c'est cela quand Paul dit sauver comme à travers le feu. Ça, c'est une comparaison. Ce n'est pas une métaphore. C'est une comparaison car il dit vous êtes sauvés, mais comme à travers le feu. C'est comme votre maison a pris feu, vous avez pu sauver votre vie. Mais sans rien d'autre. Les habits sont brûlés, les papiers, les meubles, les électroménagers et tout, tout est brûlé, mais vous dites gloire à Dieu. Je suis sauvé.
je puisse sauver au moins mon époux et les enfants, nous sommes sauvés, mais sans rien d'autre. Eh bien, c'est ça, être sauvé à travers le feu. Le message pour vous ce matin, croyez à l'évangile. Et laissez Jésus-Christ teinter votre travail. Ne regardez pas les hommes. Ne faites rien. Paul va dire par esprit de parti. Vous avez un groupe qui vous admire. Vous avez un groupe, tout ce que vous faites, ils aiment. Et puis vous agissez pour eux, mais au détriment de l'œuvre de Dieu, au détriment du peuple de Dieu, au détriment de l'édifice de Dieu. Apôtre Paul dit, non, pas fait ça. Si vous êtes en Christ, eh bien, vous devez agir, utiliser les dons que Dieu vous donne pour édifier le corps du Christ. Que vous soyez une pierre vivante. Et c'est là le message de ce matin. Ne pensez même pas aux récompenses. C'est Dieu qui va déterminer ce que vous allez recevoir. Mais voir le Seigneur. Vous voyez quelqu'un dans le besoin, même quand vous ne le connaissez pas. Et mes amis, je ne cesserai pas de vous dire, faites attention à cette petite parole que nous retrouvons dans Matthieu 24. L'iniquité se sera accrue, que la charité du plus grand nombre se refroidira. Ne laissez pas cette prophétie s'accomplir dans votre vie. Comment nous sommes tentés par là? Vous voyez quelqu'un dans la rue, il vous demande, il va prendre de la drogue. Il va fumer avec ça. Et puis vous passez outre. Vous ne le regardez même pas. Vous ne lui dites pas bonjour, voire lui donner quelque chose, parce que dans votre tête, il va utiliser votre argent pour fumer ou bien prendre de la drogue. Mais mes amis, qui vous dit qu'il n'a pas vraiment faim? Qui vous dit qu'il n'a pas vraiment un enfant pour lequel il doit acheter des médicaments? Qui vous dit que sa femme n'est pas malade? Il demande pour aller acheter un médicament. Vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas juger. Et même si c'est pour la drogue, pour la cigarette, mais Dieu vous demande de donner, vous donnez si vous avez, et Dieu fera le reste. Vous savez quoi? À plusieurs fois, ça m'est arrivé dans un coin de rue, l'une de ces personnes s'approche de la vitre. Je n'ai rien, mais je descends la vitre. Je lui dis bonjour. Tout récemment sur la rue Saint-Urbain et René Lévesque, il y a un monsieur sur la chaise roulante. J'ai descendu la vitre. Je lui dis, comment ça va? Il me dit, ça va. Je n'ai rien aujourd'hui, mais je voulais juste vous saluer. Comment vous appelez-vous? Il dit, je m'appelle, je ne vous dirai pas le nom. Et moi, je lui dis, moi, je suis Élisée. Et puis, je lui dis, bonne journée, un tel, et il m'a dit, bonne journée, Élisée. Et vous savez quoi? Il m'a dit, merci beaucoup. Même quand je ne lui ai rien donné, mais très souvent, juste un peu d'attention suffit pour faire la journée de la personne. Et il m'a quitté avec un sourire. Et par la grâce de Dieu, je me rappelle que j'avais $1 américain dans la poche. Je lui ai fait signe. Il est revenu, il m'a dit merci Élisée. Et j'ai dit bonne journée, un tel. C'est un contact très souvent. La personne a besoin de ce contact. Mes amis, ne laissez pas la prophétie s'accomplir sur vous. Accordez du temps aux gens, même quand vous n'avez rien à donner. Donc le message, l'évangile. L'évangile nous appelle à servir, quelles que soient les circonstances, à servir comme Jésus-Christ ne nous connaissait pas avant, mais il est venu donner sa vie pour nous, mais nous aussi, ce que Dieu nous donne, on sert les autres avec, au nom de Jésus. Donc, on termine ici. J'espère que le Seigneur vous aidera à réviser votre manière de vivre dans l'Évangile.
à faire tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même quand on ne vous comprend pas, même quand on ne vous remercie pas, et même, on peut même vous injurier, c'est pas grave, mais vous recevez l'injure pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Les temps de louange, la joie que nous avons ressentie dans ta présence. Merci Seigneur pour nos visiteurs, ma sœur et le frère Jaméus. Merci Seigneur, nous te prions de les bénir alors que Seigneur, ils viennent d'arriver dans ce pays. Bénis-les dans leur intégration à la société et surtout Seigneur, donne-leur une assemblée où ils peuvent te servir et grandir dans la foi. Papa, bénis chacun de nous. Permets que, Père, chaque jour, nous nous laissions transformer par ta parole. Que ta parole agisse en nous. Et que chaque jour, Seigneur, que quelqu'un qui nous regarde puisse dire, celui-ci, celle-ci est vraiment un chrétien. Permets que, Père, partout où nous allons, partout où nous portons le pas, que nous puissions être un représentant de l'Évangile, un représentant de Jésus-Christ, sous n'importe quelle forme, que nous parlions, que nous agissions, Seigneur, que nous faisions n'importe quoi, mais que nous puissions agir en tant que représentants du royaume de Dieu. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.